c'est un challenge en fait. Dans ma vie, j'ai rencontré plein de personnes qui avaient des capacités énormes et parfois qui n'osaient pas. Ce que j'aime vraiment dans mon métier, c'est de développer leurs capacités. Que ça soit des piétons, que ça soit des cavaliers, j'ai envie qu'ils se dépassent. Parce que en fait, dans la vie, on peut tout réussir si on se donne les moyens. Alors, je suis arrivée à Chevalhoz. J'étais pas en très bonne confiance parce que je connaissais pas ce club, je savais pas. Puis grâce à Muriel, j'ai appris de nouvelles choses qui sont très importantes dans le monde du cheval aussi et que dans d'autres clubs, ils apprennent pas forcément ou ils approfondissent pas forcément. Oui, c'est ma fille et puis c'est surtout qu'elle a choisi de faire de l'équitation, d'en faire son métier. Et quand elle est dans un autre centre, entre guillemets, normal, et ben elle me dit je m'ennuie. Parce que le premier il fait quelque chose et les autres suivent. Donc elle me dit mais maman j'apprends rien. Or elle apprend des choses mais beaucoup moins vite, il manque la finesse que lui apprend quand elle fait l'équitation chez Muriel. Qu'est-ce que c'est le cheval pour nous et qu'est-ce qu'on veut en fait mettre en place? La base pour moi c'est l'éthologie parce qu'on rentre en relation avec son cheval. L'éthologie, c'est avoir vraiment l'approche entre son cheval et soi-même, savoir pouvoir l'écouter, le comprendre. Et le secret, je crois que c'est la relation qu'on a avec notre cheval. Comment l'intégrer dans notre vie quotidienne, quelle est sa place et quelle place on prend nous aussi. C'est pareil pour la société, quelle place on veut prendre dans la société, quelle place le cheval il prend dans notre vie et quelle place on lui donne. Muriel m'a appris qu'on peut apprendre à un cheval dans la délicatesse, la douceur, le bien-être et la bienveillance. Parce que c'est vrai que dans le milieu Camargue, on voit souvent, c'est un rapport de force entre l'homme et l'animal. Il faut que l'animal se rende, vraiment il faut qu'il se rende et souvent dans la douleur et l'affrontement. Le cheval est un miroir en fait. Si on écoute le cheval vraiment, il va nous dire tellement de choses. Si on arrive et qu'on n'est pas bien, il faut avoir la politesse de poser ses bagages avant de rentrer en communication avec lui. Comment je me sens? Est-ce que ça je le pose ou je le pose pas pour rentrer dans la rencontre à l'autre? Et en fait c'est vraiment une rencontre. Le cheval quand on va dans un rond de longe et qu'on est là, et qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut avec notre cheval? Maîtriser un cheval? Se montrer qu'on est fier? Et si on faisait une équipe plutôt? Et ben c'est comme pour le spectacle. Et si on faisait une équipe? Tout Français soumis aux obligations militaires doit, sous peine d'être puni avec toute la rigueur des lois, obéir aux prescriptions du fascicule de mobilisation. La mobilisation, et c'est pour tout le monde pareil. Mais qui va s'occuper des animaux de la ferme? Ils vont être réquisitionnés. Justement, maman, je ne peux pas y aller. Je ne peux pas y aller. Qui va s'occuper du bétail? C'est pas évident de rentrer dans une arène déjà avec des taureaux, parce que j'ai déjà très peur des taureaux, et de voir que tout était bien ficelé et que tout le monde était dans la bonne humeur, ça permet d'avoir confiance au cheval et en soi-même. Alors bien sûr, moi je suis là pour écarter et ouvrir beaucoup de points de vue. C'est pour ça que j'ai aussi ouvert les spectacles. C'est pour ça que j'ai ouvert le tir à l'arc. C'est parce que je veux de la joie, je veux que les gens ils s'expriment. Et c'est pas forcément sur un carré de dressage où ils s'éclatent ou en promenade, ça dépend des gens. Chacun a ses envies et dans sa particularité, chacun est parfait en fait. Ils arrivent à nous montrer ce qu'ils sont, en fait. Il suffit de les écouter. Et quand j'ai eu envie de monter ce spectacle, c'est parce que j'ai envie que mes élèves, ils voient leur potentiel. Je suis exigeant avec mes cavaliers, exigeant avec moi-même, forcément, dans les scripts, etc. J'ai des musiciens, j'ai des chanteurs, et tout le monde est bénévole. On ne le fait pas pour l'argent, on le fait pour le dépassement de soi. Et si, en fait, les uns des autres, on était indispensables. Et si, au fond, on n'est pas seul.
Et le cheval, il veut rentrer en communication avec nous si on est d'accord. Et de monter le spectacle, c'est l'envie de créer une émulsion autour d'un projet qui va nous dépasser personnellement. C'est parce qu'on est un groupe qu'on va faire quelque chose de grandiose. C'est pas seul. C'est pas l'élève qui vient et qui doit rentrer dans une espèce de cadre. C'est le centre qui doit s'adapter à la clientèle. Et moi, je dois conseiller en fonction des envies de la personne et pas de mes envies. C'est pas moi qui l'emmène sur mon terrain de jeu.